Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer un point de croix. Je vais donc commencer par vous présenter un petit peu le matériel que j'ai à disposition, celui qui est obligatoire et celui qui est totalement optionnel. Je vais aussi vous montrer comment lire ici les symboles et comment ça se passe au niveau des fils avec le mètre sur bobine, ce qui n'est pas obligatoire, je préfère le préciser. À savoir que j'ai commencé le point de croix il y a environ 10 ans, j'étais donc adolescente et j'ai vraiment adoré cet art. C'est sûrement ma deuxième passion après la carterie. Je ne fais pas ça tous les jours parce que tout simplement j'ai eu une période où j'ai fait une overdose de points de croix. J'ai voulu faire un cadeau à mon frère et pour Noël. Et je m'y suis mis par-ci par-là en mode détente et on est vite arrivé au 1er décembre où je n'avais plus que 25 jours pour faire mon point de croix. Donc j'ai dû y travailler tous les jours à raison d'1 à 2 heures par jour et ça a été assez difficile. J'ai réussi à le faire mais ça a été très long et ça m'a un peu dégoûté du point de croix tout simplement parce que je débutais quand même à ce moment-là et j'avais attaqué un tableau qui était vraiment très grand dans un temps qui était vraiment très petit et du coup ça m'en a un petit peu dégoûté et c'est vrai que pendant une petite période je n'en ai plus fait vraiment, je vais dire que pendant 6-7 mois je n'ai plus du tout touché au point de croix. Ce n'était pas parce que je n'aimais plus mais tout simplement parce que j'en avais trop fait. Donc vraiment déjà premier conseil si vous êtes débutant, ne faites pas de grands tableaux en un temps très limité. Laissez-vous le temps. J'ai depuis repris à très petite échelle. À la même période, j'ai commencé un tableau pour ma mère qui n'est toujours pas fini à l'heure actuelle. Donc ça fait quelques années maintenant. Mais voilà, je le fais quand j'en ai envie, je continue petit à petit. Et j'avais envie un petit peu de vous présenter cet art maintenant, aujourd'hui, par un petit tableau. Et donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu les différents points que l'on doit faire sur des canevas. Pas sur tous. Si vous prenez des kits un petit peu débutants qui sont souvent un peu enfantins au niveau du motif, vous allez avoir du point de croix classique et même si le motif ne vous plaît pas trop, je vous conseille vraiment de commencer par ça. Ça vous permettra de découvrir cet art et surtout de ne pas vous lancer dans un projet qui d'un va vous coûter cher parce que ce n'est pas non plus donné les tableaux et les kits en règle générale. De deux, ça vous permettra de savoir si vous aimez ou non. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer tout ça et on va donc pouvoir commencer. Pour commencer, ici nous avons le tableau que j'ai décidé de faire. Donc c'est une chouette avec un attrape-rêve. C'est tout simplement deux symboles qui représentent tout simplement ma mère et moi. Ma mère étant extrêmement fan de chouettes. Il y a la chouette ici au-dessus en train de protéger, on va dire, un attrape-rêve. Et je suis très fan d'attrape-rêve, je trouve la symbolique magnifique et donc la symbolique était vraiment très sympathique parce que ma mère on va dire veille toujours sur moi et c'est toujours la symbolique ici de ce tableau. C'est donc un tableau que l'on va afficher dans l'atelier sur un mur qu'on est en train de préparer. Si je vous fais un tour de la scrap room, je pense que je vous montrerai ce mur mais pour l'instant je dois m'attaquer à faire ça et le finir. Quand vous avez votre kit ici, vous pouvez très bien faire vous-même vos motifs. Acheter les fils DMC sur la boutique séparément. Là, en l'occurrence, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours trouvé les modèles beaucoup plus intéressants parce qu'ils sont déjà pensés et j'ai pas besoin de m'énerver dessus. Et ils sont déjà faits. Cependant, j'ai quand même beaucoup de livres sur le point de croix avec plein de petits motifs que l'on peut prendre par-ci, par-là et se faire un motif entier rien qu'avec ça. Donc après, c'est selon le choix. Mais si vous débutez, commencez toujours par un kit, il y a tout le nécessaire dedans et surtout ça va vous apprendre un petit peu les petites techniques à savoir. En plus de ce kit, je vous conseille d'avoir un cercle ici, donc un tambour, un cercle à broder, qui va vous permettre d'accrocher la toile dessus. Si vous débutez, c'est vraiment l'une des seules choses à acheter avec un ciseau. Si vous faites du loisir créatif, les ciseaux, ça ne devrait pas être un souci, mais voilà. La seule chose qu'il y a à acheter vraiment à part, c'est le cercle à broder qui va être utile pour accrocher la toile et je vous le conseille vraiment pour que la toile soit bien tendue.
Bien évidemment, les cercles, il y en a de plusieurs tailles, il y a aussi des métiers, ce que j'ai aussi. Aujourd'hui, je m'attaque plus avec un cercle parce que le modèle est assez petit et surtout que c'est une vidéo un petit peu pour les débutants. Donc pour les débutants, je vous conseille vraiment pas d'acheter un métier parce que ça coûte assez cher et je trouve que l'investissement n'y est peut-être pas utile si au final vous n'aimez pas ça. Donc voilà, les cercles à broder, vous en trouvez un petit peu partout, assez facilement, à des prix assez raisonnables. C'est vraiment un investissement que je vous conseille. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs tailles. Là, j'en ai pris un d'environ 15 cm. Il en existe des plus petits et des plus grands. Je verrai si j'en ai besoin d'un plus petit. J'en ai un pas loin de moi, mais je pense me le faire avec celui-ci. Il est assez grand, donc ça fait une assez grande surface sur laquelle travailler. Parce qu'évidemment, plus vous prendrez petit et plus ça vous fera une toute petite zone de travail sur laquelle il faudra enlever la toile, remettre à part et ainsi de suite. Je vous montre l'intérieur du kit après. Pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai acheté en plus, que vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter. J'ai donc ici 2 boîtes plastiques ainsi qu'un petit accessoire que je vous montrerai après et une loupe. Alors, si vous avez un petit peu du mal à lire les diagrammes, les modèles sur lesquels vous allez travailler, je vous conseille d'avoir une loupe. Là encore une fois, il en existe plusieurs modèles, des modèles comme ici à la main. Vous pouvez aussi en avoir 2 tables si vous travaillez beaucoup sur la table, ou encore certaines qui s'accrochent au cou. Si vous travaillez plus sur le canapé, c'est plus conseillé. Personnellement, je n'en ai pas forcément besoin. Je travaille dessus souvent le soir en regardant les vidéos, donc l'éclairage n'est pas au top, je suis un peu fatiguée et quelquefois j'ai besoin d'une loupe pour me rappeler quel endroit j'étais en train de faire, tout simplement. Donc voilà. Une loupe, c'est toujours utile, selon vos yeux. Personnellement, j'ai des lunettes, donc j'ai pas une très très bonne vue déjà de base. Et le soir, et en étant fatiguée, ça ne s'arrange pas, donc voilà. J'ai ensuite 2 boîtes plastiques avec plusieurs éléments dedans, ainsi que cet accessoire ici. Celui-ci, c'est un peu un luxe que je me suis payé il y a quelques années maintenant, et je trouve ça génial. Ça vous permet tout simplement d'accrocher vos fils avec ici les petits papiers qui permettent, en s'enlevant ici, de mettre tout simplement vos motifs et de marquer quels sont les numéros, les symboles et ce genre de choses. C'est vraiment très bien parce que comme vous allez le voir dans les kits, ils sont souvent accrochés à un petit carton. Sauf que selon la taille du modèle, si vous faites par exemple un modèle assez grand et donc qui va être long dans le temps, le carton sur lequel est positionné les fils à la base va s'abîmer beaucoup parce que vous allez souvent le manipuler pour changer les fils et au fur et à mesure il va s'abîmer. Donc ça c'est vraiment un achat que je vous conseille. Il est livré donc comme ceci avec je crois quelques feuilles en plus et en plus de ça, j'en avais acheté tout un stock ici pour pouvoir les marquer au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, là, ce sont les fils qui concernent le tableau de ma mère. Donc, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Et pour ce tableau-là, il ne devrait pas me durer aussi longtemps que celui-ci. Donc, ça devrait le faire. Mais voilà, si vous aimez vraiment le point de croix, je vous conseille cet accessoire. C'est génial. J'ai ensuite ici une seconde boîte plastique dans laquelle est positionné tous mes fils en attente. C'est-à-dire qu'ici, j'ai par exemple tous les fils nécessaires à mon tableau, mais ils ne sont pas tous là. J'ai que quelques fils, que quelques brins de fils qui sont ici, qui vont me permettre de travailler plus ou moins longtemps et que je rechargerai ensuite avec cela. Donc ici, j'ai tous les fils en attente, les surplus de fils ou les fils en attente tout simplement. Avec ces petits accessoires ici, ce sont des petits supports bobines si vous voulez sur lesquels vous mettez votre fil. Vous avez ici 2 parties à droite et à gauche qui vous permettent d'accrocher le fil au démarrage, faites le tour et d'accrocher le fil à la fin. Donc ça, si par exemple vous avez une Scan & Cut, c'est très facile, vous n'avez même pas besoin de les acheter. Vous pouvez directement les faire avec la Scan & Cut, vous pouvez même les faire à la main, hein, c'est pas bien compliqué. Le plus important c'est de le faire quand même sur un carton assez épais et assez rigide. Donc c'est très très simple et ça permet de bien classer vos fils. Bien évidemment, sur chaque bobine, comme vous pouvez le voir, j'ai marqué ici le numéro correspondant à la couleur
de fil utilisé. Dans ma seconde boîte, j'ai tout un tas de choses. Je vais pas forcément tout vous montrer parce que tout n'est pas utile. J'ai un taille-crayon, mais ça encore une fois, c'est accessoire. C'est pour pouvoir tailler le crayon, ça paraît logique. J'ai ici plusieurs éléments. Donc j'ai une petite mousse sur laquelle je plante mon aiguille à la fin de l'ouvrage. Et pendant l'ouvrage, je le plante aussi dedans si je dois faire autre chose, séparer mes fils ou ce genre de choses. À l'intérieur, j'ai un petit enfileur comme ici, je vous le conseille ça, même si vous débutez, c'est quand même plus simple de mettre le fil dans l'aiguille avec un enfileur. Ici j'ai une épingle à linge tout simplement pour accrocher mon diagramme à ma toile. Donc là c'est un tambour, je n'en ai pas besoin, mais sur les métiers à tisser ça me permet d'accrocher à ma toile le diagramme et de l'avoir à côté de moi. J'ai ici un crayon qui est vraiment très utile et qui vous permettra de barrer au fur et à mesure ce que vous avez fait, de marquer les numéros sur votre papier ou bien encore de les marquer sur les petits cartons bobines. Et enfin, nous avons ici les ciseaux. Alors, j'avais acheté quand j'ai commencé ces petits ciseaux ici. Je vous conseille vraiment d'avoir des petits ciseaux. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avec des gros ciseaux. Cependant, si vous n'avez que des ciseaux de loisirs créatifs, enfin des ciseaux habituels, quoi, vous n'êtes absolument pas obligé d'en acheter d'autres. Cependant, si vous en faites assez souvent, je vous conseille ces petits ciseaux-là. Ensuite, j'ai eu ces ciseaux tout simplement parce que j'adore leur look. Je suis fan. Donc ça, c'est vraiment une question de beauté et de physique. J'ai absolument pas pris ces ciseaux parce qu'ils sont plus utiles que les autres. C'est juste parce que j'adorais leur physique et leur design. J'ai toujours voulu et rêvé de ces ciseaux et je les ai. Donc je suis très très contente. Je trouve que c'est trop mignon et j'aime bien avoir des petites choses mignonnes lorsque je fais ce genre de trucs. Donc vraiment l'essentiel à avoir, ce n'est pas d'avoir tout ça, c'est tout simplement d'avoir un crayon, un ciseau et un enfileur pour l'aiguille. Vous pouvez avoir ce genre de petite mousse assez facilement, pas cher, je crois que j'avais acheté ça dans un truc un peu comme Centracor ou ce genre de choses. Donc ça date vraiment et voilà, vous n'avez pas besoin d'y mettre des 100 et des 1000 pour le coup. C'est vraiment important d'avoir quelque chose sur lequel poser l'aiguille, ça vous évitera de la perdre en cours de route. À savoir qu'il existe différentes aiguilles et que l'aiguille pour le point de croix qui est vraiment conseillée, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réellement de bout pointu. Je peux me piquer avec, je ne me fais pas du tout mal. Bien sûr, je ne me le plante pas avec une force énorme non plus, mais voilà. Pour le point de croix, il n'y a pas besoin d'avoir une pique au bout de l'aiguille. Donc vraiment, en principe, l'aiguille est fournie hein, avec les tableaux comme ici. L'aiguille est fournie la plupart du temps. Et c'est des aiguilles qui ne piquent pas. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça pique, c'est assez énervant. Donc voilà, au niveau des accessoires, les plus importants sont ici, c'est-à-dire un crayon pour votre diagramme, un ciseau pour les fils, un enfileur et un repose-aiguille, une loupe si vous en avez besoin, un cercle ou un métier. Comme je vous ai dit, si vous débutez, le cercle sera suffisant pour la plupart de vos premiers modèles. Et enfin, les petits cartons sur lesquels on va pouvoir mettre les fils. Je vais maintenant pouvoir ouvrir ici le modèle. Si vous avez acheté un modèle sur la maison du Canva ou sur des sites spécialisés dans ce genre de choses, pas le même modèle que moi, ce n'est absolument pas grave la plupart du temps, à part quelques petites choses près. Sinon, il y a toujours les mêmes choses. Nous avons la toile. Faites attention, la toile est toujours piquée avec l'aiguille, donc de ne pas perdre l'aiguille en question. Comme je vous l'ai dit, quel que soit le modèle, en principe, il y a l'aiguille qui est fournie et elle est donc non piquante. Quand vous avez votre toile, vérifiez que ça passe bien avec le cercle, en question, que vous n'ayez pas un cercle trop grand. On a la toile ici Aïda, donc une toile Aïda c'est tout simplement une toile qui est trouée comme vous pouvez le voir ici. Nous avons ensuite les diagrammes qui sont souvent beaucoup plus grands que le modèle réel. Tout simplement pour que vous ayez plus de visibilité sur votre modèle. Donc là comme vous pouvez le voir ils l'ont vraiment agrandi et c'est tellement grand qu'ils l'ont coupé en 2 feuilles. Je vous montrerai ensuite comment trouver le centre de la toile et du diagramme. Nous avons ensuite 5 perles. Ceci n'est pas forcément dans tous les kits. Là, en l'occurrence, c'est tout simplement pour la partie attrape-rêve où il y a des perles juste ici. Et ensuite, nous avons donc les fils et comme vous pouvez le voir, qui sont
tout simplement positionner sur le fameux carton que je vous disais tout à l'heure. Plus ou moins fourni selon le nombre qu'il vous faudra lors de la toile. Souvent est associé un mode d'emploi, pas forcément en français, là en l'occurrence il l'est, donc c'est plutôt pratique. Vous avez ici encore une fois une petite présentation des différents points que vous pouvez avoir. Selon les modèles, vous avez des fois le diagramme qui est aussi constitué d'une petite partie avec l'explication de chaque point. Là en l'occurrence, chaque point est tout simplement mis sur une feuille à part, tout simplement. Donc, à savoir que ici, c'est numéroté de 1 à 35 de ce que je vois. Mais par contre, sur le diagramme, vous n'avez pas des chiffres. Comme vous pouvez sûrement le voir ici, c'est souvent des petits symboles. Donc, ici, vous avez un diagramme qui associe le chiffre au symbole et qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je vais déjà commencer par vous montrer comment trouver le centre du diagramme et de la toile. Donc la toile, c'est très facile. Vous allez l'ouvrir en grand, préparer un crayon, plier la toile en deux dans un sens, bien marquer le pli, replier la toile dans l'autre sens, bien marquer le pli aussi. Et quand vous en êtes à ce stade-là, vous avez deux solutions, soit vous marquez avec votre crayon directement au point ici de jointure, ou alors vous réouvrez en faisant attention à bien être au bon pli, et là encore une fois vous marquez au crayon à papier. Le crayon à papier vous sera utile tout simplement pour que ça s'efface au premier lavage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai marqué ici le centre de ma toile. Quand j'ai le centre de ma toile, je vais pouvoir le positionner sur mon cercle. Donc je dévisse ici la vis pour séparer mes deux cercles. Je positionne le cercle qui n'a pas la vis en dessous. J'essaye de positionner au plus centré car c'est là que je vais commencer ma toile. Et je vais bien appuyer avec mon cercle. Je vais faire en sorte de bien aplatir ma toile. Et donc il faut bien serrer. Donc vous serrez un peu, vous étirez la toile pour qu'elle soit le plus tiré possible. Ne vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez sûrement à le refaire ensuite parce que quand vous allez travailler dessus avec votre fil et votre aiguille, vous allez souvent appuyer sur la toile et au fur et à mesure ça va se desserrer un peu. Donc il vous faudra faire ça quelquefois en plein milieu de votre ouvrage. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart du temps il va falloir aussi déplacer votre ouvrage au fur et à mesure pour que pour avoir une autre partie de la toile. Quand c'est bien fixé, on a donc notre toile qui est prête, que je vais positionner ailleurs pour l'instant. Ensuite, nous avons notre diagramme. Alors là, encore une fois, c'est un peu complexe parce qu'il est divisé en deux parties, mais si vous avez un petit motif pour commencer, ça sera beaucoup plus simple. Vous avez ici une petite flèche noire en haut et deux petites flèches noires à droite et à gauche de votre diagramme. Et c'est donc grâce à cela que vous allez pouvoir marquer le centre. Donc c'est très simple. Je vais positionner ici le plus droit possible ma toile et grâce à elle, je vais pouvoir tout simplement, avec une règle, marquer mon centre. Ma flèche noire ici est à droite du trait le plus épais ici. Donc je sais qu'ici j'ai mon trait épais et que donc la flèche noire, elle est ici. Pour cela, je me le spécifie. Et ensuite, c'est encore la même chose. Je vais tout simplement, avec la règle, aligner ici pour savoir que le centre de mon diagramme est juste ici. Donc au croisement de ma flèche du haut à mes flèches droite et gauche ici. C'est-à-dire en l'occurrence, le point rond en bas à gauche, comme vous pouvez le voir. Je l'ai encerclé pour me rappeler que c'est par ici que je dois commencer. Car oui, vous devez toujours commencer par le centre. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de deviner où se trouve le reste. Quand on en est là, on va pouvoir commencer à trier les symboles avec ce qu'il faut dans les fils. Je vais commencer par écrire le numéro ainsi que le symbole associé. Alors en principe, je ne marque, comme vous avez pu le voir sur mes autres cartons qui sont pour le tableau de ma mère, je ne marque en principe que les chiffres, tout simplement parce qu'en règle générale, le diagramme est associé à côté avec les chiffres et les symboles. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, pour plus de simplicité, je vous conseille de marquer et le chiffre et le symbole, surtout si vous débutez.
Je vais donc prendre ici mes fils et au fur et à mesure les mettre sur mes cartons en les associant à mon symbole. Donc au niveau du diagramme et donc des symboles, on a plusieurs choses ici. Nous avons ici les symboles classiques que vous allez retrouver ici sur le diagramme. Par exemple, si je prends la couleur 32, la couleur 32 est symbolisée par une fleur et vous avez ici le même symbole de fleur. Donc vous savez que ces fleurs ici doivent être faites de la couleur 32. Ces symboles ici sont les traditionnels, c'est-à-dire qu'avec cela, vous allez faire avec 2 brins comme le point de croix traditionnel. Pour faire avec 2 brins, c'est facile. Je vais donc prendre ma couleur 1, qui est un carré, qui est donc celle-ci. Je vais l'enlever d'ici pour le mettre sur mon carton. Il est ici indiqué le nombre de fils que vous avez. Chaque fil ici est composé de 6 fils en règle générale. Et c'est là que ça va se passer, c'est-à-dire que vous allez devoir séparer vos fils. Je vais essayer de vous faire ça, donc je tapote légèrement sur le bout pour vous montrer. Comme vous pouvez sûrement le voir, en fait, il y a plein de petits fils. Et c'est 2 fils par 2 fils que vous allez travailler. Ici, il y a donc 2 brins. Je vais donc les séparer. Donc les séparer, c'est un petit peu difficile. Faites attention de ne pas faire de nœuds. Comme ça nous permettra de ne pas les abîmer. Donc voilà, ma couleur 1 est réellement composée de ça. C'est-à-dire 2 petits brins de fil qui vont faire le point de croix traditionnel. Tout ce qui sera représenté par un carré noir ici, ce sera cette composition-là qu'il faudra avoir. Quand j'ai positionné tout mon chiffre 1, c'est très simple. Sur ma petite bobine, je vais me marquer que c'est donc le 1 qui est aussi représenté par un carré noir. Et je vais pouvoir faire tout ceci au niveau des fils. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ce sont les traditionnels. C'est-à-dire qu'avec ces symboles-là que vous allez retrouver sur votre diagramme, vous aurez toutes les couleurs. Cependant, il y a plusieurs choses à savoir. Vous avez ensuite cette catégorie ici, avec des symboles différents. Là, en l'occurrence, nous avons un petit contour rond ici, noir. Ici, le symbole divisé, le chiffre 3 et un ovale noir, comme vous pouvez le voir. Donc, les symboles sont différents, ne vous inquiétez pas, hein. Par contre, il faut y faire attention parce que des fois, la différence n'est pas flagrante. Donc, il faut faire attention sur le diagramme et c'est là que la loupe, des fois, est utile. Donc, ici, ces 4 symboles sont un peu différents. On utilise toujours 2 fils, mais 2 fils différents. C'est-à-dire que, par exemple, pour le symbole petit rond ici, je vais prendre un fil numéro 11 et un fil numéro 15. Et c'est avec ce mélange de couleurs que je vais avoir mes 2 brins comme d'habitude, mais cette fois-ci, ça sera cette couleur-là. Donc là, avec ce symbole ici, comme je vous ai dit, la couleur numéro 11 que je vais mettre en bobine juste après, avec la couleur numéro 15 que je vais mettre en bobine juste après aussi, mais sur 2 bobines différentes. Et comme je l'ai fait avec le numéro 1, au lieu de prendre 2 brins comme je l'ai fait ici pour mon numéro 1, je ne vais en prendre qu'un seul de la couleur numéro 11 et qu'un seul de la couleur numéro 15. Et ça va me donner 2 brins de couleurs différentes pour faire l'association ici. Donc là, il y en a 4 à faire comme ceci. Cependant, le 16 a un symbole parce qu'ils peuvent être utilisés seul à seul, ici, sur le diagramme. Et donc, être utilisés en 2 brins de la même couleur de ce côté-là. Vous avez ensuite ici 3 autres symboles qui utilisent la couleur 4, 5 et 10. Mais cette fois-ci, ils n'utilisent pas les mêmes symboles que le 4, 5 et 10 d'ici. C'est tout simplement parce que ces 3 modèles devront être faits en demi-croix. Vous avez le point de croix, c'est-à-dire une croix entière, et vous allez comprendre vite pourquoi sur la toile. Et vous avez ici aussi, avec ces 3 symboles, des demi-croix. C'est-à-dire qu'avec ça, vous devez faire seulement la moitié des points. Et c'est pour cela qu'ils utilisent 3 symboles différents que ceux utilisés ici dans la liste. Et j'ai oublié de vous dire, juste ici avec ces 3 symboles, vous devez continuer à faire avec 2 brins, donc une demi-croix à 2 brins. Pour le suivant, vous avez le numéro 15 et 16 qui a un symbole différent de celui-ci, parce que là encore une fois, on va utiliser 2 brins de 2 couleurs différentes pour faire un mélange de couleurs, mais comme au-dessus, on va utiliser seulement la demi-croix. Ensuite, nous avons le numéro 29 symbolisé ici par des petits pointillés.
Ils devront être faits avec 2 brins, encore une fois, de la couleur 29. Et sur le schéma ici, vous voyez ce que ça donne. Donc là, ces traits ici sont différents car ce n'est absolument pas du point de croix, c'est du point arrière. Vous allez faire finalement le contour et c'est ça qui va vous permettre de faire souvent les petits détails comme ici, les traits qui sortent de la toile. Et ça, vous le faites vraiment en dernier quand votre point de croix est terminé. Donc là, par exemple, au niveau de la trappe-rêve, c'est ici le pointillé comme vous pouvez le voir. Donc on va utiliser 2 brins de la couleur 29. Et enfin, alors oui, là j'ai vraiment pris un modèle qui utilise un petit peu tous les styles et c'est vraiment bien parce que ça vous permettra un petit peu de connaître tous les styles de points qui peuvent exister. Et enfin, vous avez ici 2 numéros, le 14 et le 29 encore une fois, symbolisés par 2 traits l'un sur l'autre et un trait noir assez épais. Encore une fois, on peut retrouver le trait noir ici au niveau de la trappe-rêve et les 2 traits séparés d'un blanc ici. Au même titre que le 29 en pointillé, ça va être tout simplement du point arrière, donc faire juste les contours ou marquer quelques détails, mais cette fois-ci avec un seul brin. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir comme style de motif, c'est-à-dire le traditionnel 2 brins d'une seule couleur qui vont vous permettre de faire du point de croix classique. Vous avez ici le mélange de couleurs à 2 brins, c'est-à-dire prendre un brin de chaque couleur qu'on vous donne et le mélanger pour en faire un seul fil que vous allez utiliser au même titre qu'ici. Le 2 brins mais en demi-croix. Le 2 brins en demi-croix avec mélange de couleurs. Le 2 brins pour faire le contour et le 1 brin pour faire le contour. Sur certains, comme ici, on va vous demander de faire avec des perles, de faire des nœuds, mais ça c'est vraiment très rare. La plupart du temps, on va surtout se concentrer sur ce genre de choses. Et encore, ce n'est pas un motif débutant. Le débutant classique, vous aurez simplement le 2 brins traditionnel. Ici, c'est écrit en anglais, donc si vous ne vous y connaissez pas, je vous conseille de vous les marquer. Par exemple, ici, je vais me marquer classique. Après, si vous êtes sûr de vous en souvenir, vous n'êtes pas du tout obligé de le marquer. Là, c'est vraiment pour les débutants. Donc, quand vous avez marqué tout ça, comme ça c'est bien clair, il vous suffit de trier vos couleurs. Bien sûr, vous n'y êtes absolument pas obligé, vous pouvez garder directement là-dessus. Personnellement, je préfère les mettre sur mes petites bobines. À savoir que quand vous mettez sur les bobines, vous ne mettez ni les 2 brins mélange de couleurs, ni les demi-croix. Ça, c'est vraiment après que ça viendra. Et une fois sur la bobine, vous vous en souviendrez. Donc là, vous avez vos numéros et vos symboles que vous marquez. Vous gardez toujours cette fiche à côté de vous. Ça vous permettra de vous souvenir que ces symboles ici, c'est 2 brins mélange de couleurs. Donc sur votre bobine, vous prendrez vos 2 couleurs que vous mélangerez ensuite. Donc vraiment, faites tout d'abord ces bobines-là. Ne vous occupez pas de celles-ci. Vous le verrez une fois sur le terrain au fur et à mesure. Parce que forcément, vous ne savez pas à ce moment-là de combien vous allez en avoir besoin. Donc vous ne pouvez pas mélanger votre numéro 11 et votre numéro 15 ici, parce qu'à tout moment, vous n'en aurez pas assez pour utiliser le numéro 11 et 15 dans la fonction traditionnelle. Donc voilà, là je vais faire mes bobines avec le classique ici. Et je garderai toujours à côté ici mon papier. Donc voilà, les fils sont mis sur les bobines grâce ici au symbole que j'ai marqué. Donc à savoir, comme vous avez pu le voir sur l'accéléré, faites fil par fil. Ne commencez pas à enlever tous les fils de sur le papier de base pour les mettre sur les bobines. Si c'est votre premier et que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour l'instant, vous pouvez les laisser sur le carton de départ. Donc on n'oublie pas, un fil est composé de 6 brins, c'est-à-dire qu'au final, vous allez pouvoir l'utiliser 3 fois avec 2 brins. Sauf les parties à un seul brin, mais là dans ce tableau ici, il n'y en a que très peu. Et c'est surtout pour tout ce qui est détail de la chouette. Selon
le motif que vous allez faire, selon le kit que vous allez avoir, vous n'aurez pas la même disposition. La plupart du temps, sur les diagrammes, il y a les symboles, sauf ceux qui sont un peu particuliers comme ici. On peut aussi voir que le motif 17 ici n'a pas de symbole et il y est marqué blending, tout simplement parce que c'est une couleur qui ne va être utilisée que pour le mélange de couleurs. C'est-à-dire que il n'a pas besoin d'avoir un symbole dans la partie classique parce qu'on ne retrouvera jamais la couleur 17 seule ici sur le diagramme. Donc voilà, je pense que pour débuter, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comment ranger les fils, comment trouver le milieu de la toile et le milieu du diagramme, un petit peu le matériel nécessaire, pas forcément obligatoire, et je pense que pour aujourd'hui ça sera bon. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, ça va être une série de vidéos. Donc la première c'est celle-ci avec comment débuter un point de croix. La semaine prochaine je vous montrerai comment débuter en suivant un diagramme et en commençant le point de croix. Et donc j'espère que cette série de vidéos vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette découverte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.